Madame, je retourne sur ce plateau avec M. Ismaël Boyomo. Vous le savez, c'est un expert en droit foncier, tout ce qu'il y a à savoir. Et comme d'habitude, il nous fait l'amitié de sa présence. Mais on lui dit déjà bonne et heureuse année 2026, mon cher Aîné. Merci mon cher Bunson. Comment tu vas? Je vais bien, très bien. Et vous-même? Et l'année a bien commencé, je suppose. Oui, Dieu merci. Alhamdulillah, comme on dit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. On parle aujourd'hui justement, toujours droit foncier, on parle de la définition d'aliénabilité en droit des contrats et en matière foncière. Qu'est-ce que c'est très exactement? Alors, la clause d'inaliénabilité, c'est une clause qui, en droit de contrat, permet de restreindre une transaction, d'interdire une cession, d'interdire, d'aliéner. On peut le voir en cas de legs, de dons, ainsi de suite. Donc ça, c'est en matière contractuelle. C'est-à-dire qu'on a décidé de faire des choses ensemble et puis on met des restrictions qui ont, n'est-ce pas, des conditionnalités. Ces conditionnalités, c'est le temps, c'est souvent pendant un certain temps. Un certain temps. Oui, et qui concernent des matières bien précises. Et quel est le régime juridique, justement, de la clause d'inaliénabilité? Oui, la clause d'inaliénabilité a été forcément en France codifiée dans le Code civil à son article 900, alinéa 1, où on définit véritablement la clause d'inaliénabilité en matière contractuelle. Et comme je le disais d'entame, c'est une clause qui permet de protéger les droits des uns et qui fixe, n'est-ce pas, un certain nombre de conditions de non-aliénabilité, c'est-à-dire de refus de cessabilité, et protège les droits des co-contractants. Sauf qu'au Cameroun, cette codification n'est pas généralisée. Vous savez qu'on emprunte toujours au droit civil français quand il y a un déficit chez nous. Mais en matière foncière alors, on retrouve cette clause d'inaliénabilité dans la loi numéro 80/311 du 22 mai 1984, qui est la loi qui porte application de la loi de 1980 portant répression aux atteintes à la propriété foncière. Et à son article 2, cette loi mentionne d'entrée de jeu que le conservateur foncier devrait désormais, en cas de titre foncier indivis, quand on dit titre foncier indivis, c'est un titre foncier qui appartient à plusieurs personnes. Mais par contre, on a l'impression qu'on dit individu, c'est plutôt individuel, ça fait référence à un individu. Mais par contre, dans le sens du droit, indivis renvoie à plusieurs personnes. Voilà. Donc, dans un titre foncier indivis, le conservateur foncier doit impérativement inscrire dans le livre foncier et dans la copie du titre foncier remis au propriétaire la clause d'inaliénabilité, même sans leur demande. Et cela, vous allez voir, va avoir beaucoup de problèmes quant à ceux qui sont un peu importés par la clause d'inaliénabilité dans son sens général en droit de contrat, et ceux qui sont dans la logique du droit foncier camerounais, qui indique que dès qu'il y a deux personnes dans un titre foncier, il faut que la clause d'inaliénabilité soit inscrite pour protéger véritablement les droits des uns et des autres. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que une fois que nous sommes deux dans un titre foncier, je n'ai pas le droit d'aliéner ce titre foncier sans ton consentement. Il faut un consentement mutuel pour tout le monde afin qu'une transaction puisse être engagée sur ce titre foncier. Donc la clause d'inaliénabilité s'inscrit immédiatement selon le législateur camerounais. Ça ne veut pas dire que cette clause est entachée d'une certaine irrégularité. Non, c'est une volonté de protection. Et on verra comment est-ce qu'elle cesse. Elle peut cesser par la sortie d'indivision. Elle peut cesser par le partage. Une fois qu'on s'est entendu sur le partage, que nous sommes dans un titre foncier individu, nous sommes entendus de plusieurs manières. On peut comparaître par devant notaire. Nous faisons un procès verbal de partage par devant notaire. Chacun a tel. Et puis, le notaire acte. Cela, il fait enregistrer notre comparution par un acte notarié. Et le conservateur l'applique. On peut aussi le faire par voie judiciaire et faire un plan de partage
qu'on homologue devant le juge de première instance statuant en droit local, ou alors, quand c'est contentieux, devant le juge de grande instance qui va, n'est-ce pas, prendre une décision pour dire que chacun aura telle partie sur ce titre foncier. À partir de ce moment, dès que vous avez votre titre foncier, alors unique, où vous êtes le seul propriétaire, la clause n'existe plus. Donc, il y en a qui font un gros problème entre ce qui est conçu dans le Code civil français en matière contractuelle et la clause qui est inscrite dans les titres fonciers au Cameroun, pensant que, effectivement, c'est une clause qui pose problème, qui entache le titre foncier, qui charge le titre foncier, comme la clause la clause résolutoire de mise en valeur, par exemple, où on dit un titre foncier après 3 ans qui est issu du domaine privé de l'État. Si après 3 ans, vous n'avez pas mis en valeur ce terrain, l'État peut vous reprendre ce terrain. Ou alors la prénotation judiciaire qui empêche véritablement qu'il y ait des transactions là-dessus. Que non. Ici, dans le cadre du Cameroun et dans le cadre du droit foncier, ça vise à protéger les co-indivisaires, les copropriétaires du terrain, afin que ceux-ci puissent donner leur accord chaque fois qu'il y a une transaction qui est faite sur ce titre foncier. En d'autres termes, s'ils ont donné leur accord à travers une procuration générale faite régulièrement par devant notaire, il n'y a pas de problème à ce qu'un individu agisse en lieu et place de ses co-contractants. Et dans ce registre-là, on se pose la question de savoir quelle est la portée de cet acte. Alors, la clause d'inaliénabilité à une portée permet effectivement de protéger, comme je disais, les intérêts des co-contractants à l'intérieur. Quand on parle de droit foncier, nous laissons le droit des contrats. Parce que ici, le droit des contrats, nous avons évoqué la question non seulement d'interdire la transaction, de refuser la transaction, ce qui n'est pas forcément le cas en ce qui concerne, qui n'est même pas le cas en ce qui concerne le droit foncier chez nous. On est inaliénable, veut dire incessible, invendable, incédable. On ne donnera pas. On ne donne pas. Alors que inaliénabilité dans le sens foncier du droit camerounais veut dire intervention, autorisation préalable de tous les propriétaires. C'est ce que ça signifie. Ça ne veut pas dire que interdit à la vente. Non. Ça ne veut pas dire protection des droits d'un créancier. C'est-à-dire que vous devez à quelqu'un quelque chose et puis il va inscrire la clause d'inaliénabilité parce que vous devez... Non, à ce moment-là, on va faire plutôt une prénotation dans notre pratique au Cameroun, une prénotation judiciaire qui faut que le juge se prononce et rende le titre foncier indisponible à la transaction pour régler d'abord ce problème qui aurait peut-être avec un créancier ou bien un problème qui a trait avec une certaine dette. Donc, la portée est vers le fait d'interdire, de faire en sorte que chaque individu puisse retrouver ses droits au moment de la cession ou bien au moment du partage, qui donne son avis avant qu'une transaction véritablement ne soit faite. Mais elle n'interdit pas véritablement la transaction en elle. Elle ne rend pas le titre foncier invendable, la parcelle invendable. Oui, elle ne rend pas la personne indisponible. Non, au contraire, elle fait en sorte, elle garantit même, n'est-ce pas, à celui qui est acquéreur de connaître qui sont tous les propriétaires et de les identifier. Et dans ce cheminement de pensée, on se pose forcément la question de savoir dans la pratique de nos conversations, nos conservations foncières, elle est-elle conforme aujourd'hui avec cette conception française de la clause justement d'inaliénabilité? Alors, c'est une très bonne question parce que une chose qu'on pourrait décrier, c'est que d'une conservation à une autre, même dans une même ville, on voit que certains conservateurs l'inscrivent et d'autres ne l'inscrivent pas. Ce qui sème quand même le doute au niveau des usagers qui font des comparaisons. Mon cher Bonson, vous avez 2 conservations, ou bien le même conservateur de temps en temps, qui dans ce titre foncier n'inscrit pas la clause, et dans l'autre l'inscrit. Et parfois, dans le certificat de propriété, on voit bien la clause qui est inscrite. Ça fait, moi j'ai eu des retours plusieurs fois, plusieurs clients qui m'appellent, mais est-ce que ça fait un problème? Est-ce qu'on peut faire une transaction sur ce titre foncier alors que je vois une clause d'inaliénabilité inscrite? Comment on fait pour la lever? Je leur dis non. Il suffit que tous les propriétaires viennent signer la clause
n'a pas de problème. Une fois qu'on est dans un titre foncier individu, la clause automatiquement existe. Donc, à la charge des responsables du ministère des Domaines, de faire en sorte que les conservations foncières aient les mêmes pratiques, les mêmes usages. Et ça peut se faire par des séminaires, des échanges, pour que les uns et les autres échangent leur expérience et essayer de voir, pour que les usagers ne comprennent pas ce traitement à double vitesse qui en réalité ne pose pas problème. Qu'on ait inscrit la clause d'inaliénabilité ou pas, quand vous êtes dans un titre foncier individu, vous ne pouvez pas oser vendre ce terrain si tous les propriétaires ne sont pas là. Mais la loi que nous venons d'évoquer, notamment celle de 84, 311, à son article 2, nous dit que les conservateurs devraient automatiquement inscrire cette clause d'inaliénabilité. Et la question est de savoir, doit-on obligatoirement inscrire justement la clause d'inaliénabilité dans les titres fonciers individuels? Et pourquoi? Oui, parce que la loi nous le demande. La loi nous demande de l'inscrire, demande en tout cas aux conservateurs d'inscrire automatiquement. Même sur les titres fonciers établis avant, une fois que ce titre foncier repasse par la conservation, en d'autres termes, dans le livre foncier qui est, je veux dire, ce qu'on peut appeler le livre qui rassemble, qui est le titre foncier original, entre guillemets, on inscrit automatiquement la clause d'inaliénabilité si jamais il y a plusieurs noms après, n'est-ce pas? Là, donc, elle n'a pas seulement d'effet pour l'avenir, cette loi, n'est-ce pas? Elle a aussi des effets pour le parti. Donc, on peut régulariser les titres fonciers qui ont été établis avant, mais qui n'avaient pas cette clause inscrite. Il faut le faire parce que nous sommes dans une république, nous avons des lois qu'il faut respecter. Et je disais que le fait de ne même pas l'inscrire ne pose pas problème. On reste dans la même logique et ça ne poserait pas problème. Mais comme la loi l'a dit, il faut le faire. Il ne faudrait pas que ceux qui sont propriétaires de des titres fonciers qui ont peut-être hérité de leur père, parce que le père peut-être avait son nom, lui seul dans le titre foncier, une fois qu'on a porté des mutations par décès et qu'il avait laissé plusieurs enfants, il y a plusieurs héritiers qui arrivent. Et une fois qu'on a fait ces mutations et que les noms sont inscrits dans le titre foncier, alors il faudrait inscrire la clause d'inaliénabilité afin que les droits des uns et des autres puissent être respectés, afin qu'ils donnent leur point de vue en cas de transfert de propriété, si besoin est. Donc oui, il faut inscrire la clause d'inaliénabilité, mais ça ne renvoie pas à la clause d'inaliénabilité en cas dans les contrats, dans les différents contrats, les droits des obligations, où on s'attend à ce qu'on a interdit, n'est-ce pas, ce terrain où il y a écrit clause d'inaliénabilité, c'est interdit à la transaction. Non. C'est différent. Par contre, si on fait plutôt une prénotation, s'il y a une charge de prénotation judiciaire ou bien d'hypothèque, encore que l'hypothèque ne rend pas un titre foncier indisponible à la transaction. Mais sauf qu'on vous rappelle qu'il y a un crédit, il y a un argent que vous devez verser à quelqu'un qui a déjà fait un emprunt, qui a un emprunt déjà à la base. Et cette hypothèque rend même crédible la propriété. S'il y a quelqu'un qui a mis son argent sur ce terrain, ça veut dire que le bien même, il est valable. Il est valable et il est bon. Donc, il ne rend pas interdit la transaction, mais plutôt, il faut prendre en considération la charge, la dette qu'il y a sur ce bien. Par contre, la prénotation judiciaire, tant qu'elle est inscrite, on ne peut pas faire de transaction là-dessus. Ce n'est pas le même cas avec la clause d'inaliénabilité. Merci, M. Ismaël Boyomo. C'est tout simplement un plaisir de toujours décortiquer le droit foncier. Et aujourd'hui, on parlait forcément de la clause d'inaliénabilité. Aujourd'hui, on a donc vu ce que c'est, les principes, qu'est-ce qui régit, inscription. Et surtout, je retiens de notre échange des titres individu. Oui. Qui veut dire plusieurs personnes. Oui. Ça, individu veut dire collectif. Collectif. Voilà. Merci à vous. Et pourquoi pas sortir par là, c'est le nouvel an. Vous pouvez donc formuler des vœux à l'endroit de certaines personnes parce que nous sortirons avec les vœux de nouvel an. Oui, vous savez que les vœux, l'année c'est tous les jours. Les vœux, on souhaite beaucoup de choses pour les Camerounais. On souhaite que la paix, la stabilité, le vivre ensemble, la cohésion sociale puissent être les maîtres mots qui gouvernent, n'est-ce pas, notre pays, et que
au sortir de là, que nos enfants, nos parents, ainsi de suite, s'en sortent dans leurs différents projets. Je crois que c'est les pensées que nous avons en venant ce matin à la CRTV. C'est des pensées nobles, c'est des pensées qui apportent aujourd'hui du baume au cœur, M. Ismaël Boyomo, expert en droit foncier. Et à nos téléspectateurs, nous vous disons également les vœux les meilleurs.